Et yo tout le monde, j'aurais aimé ne jamais commencer en disant cette phrase-là, mais nous nous sommes tous levés ce matin, en pensant bien sûr à monsieur Diego Maradona qui nous a quittés. C'est toute la planète football qui est en deuil, une légende de plus qui nous quitte. Donc hier soir, avant de me coucher, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder un magnifique reportage sur ce personnage-là fabuleux. Donc voilà, je vais pas vous saouler plus longtemps avec ça, mais je trouvais ça important d'en parler au moins 30 secondes, par respect. Bien sûr, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde. On tourne mon Barça. Barbeau président. Donc hier soir c'était une sale journée, monsieur Maradona qui nous quitte, Madrid qui gagne. Mais ne vous en faites pas, Barbeau est toujours là pour vous redonner le sourire. Ça fait 2 semaines que j'en ai pas parlé, mais la vidéo est sponsorisée par mon fidèle magasin. Mais aujourd'hui, je suis un petit peu obligé de vous en reparler, car apparemment, c'est eux qui me l'ont dit, vous êtes beaucoup à commander beaucoup de maillots, des survêtements, ça fait plaisir, mais vous n'êtes pas beaucoup à profiter de l'offre promotionnelle. Tout est dans la description, voilà, quand vous commandez, ouvrez bien les yeux, c'est marqué. Si vous commandez pour 89 € d'achat, vous avez la livraison gratuite. J'ai simulé un achat qui correspond à un plus de 89 € et on voit bien la case qui apparaît. Et pour les autres offres, pour 49 € d'achat, vous avez un maillot gratuit. Et pour plus de 139 €, vous avez 2 maillots et la livraison gratuite. Ça les gars, mais c'est super dommage pour vous. Vous avez tout dans la description et c'est marqué dans la case commentaire au moment de passer la commande. Ici par exemple, vous devez marquer maillot Barcelone, taille M, domicile. Voilà les gars, c'est clair, c'est précis, j'espère que maintenant vous allez faire attention car c'est dommage, vous passez à côté d'une belle offre, opportunité. Comme d'habitude, les maillots sont à 26 €, les survêtements à environ 36. Donc voici le gagnant du concours précédent, c'était un short à domicile. Au mois de novembre, j'ai pas fait de concours car j'ai préféré prendre des maillots pour ma famille, hein. C'est bientôt Noël, j'espère que vous comprenez. Mais ne vous en faites pas, il y aura bientôt un nouveau concours, je vais prendre un nouveau maillot du Barça à domicile et je vous l'offrirai, on fera un nouveau concours sur Instagram. Donc voilà, patience, ça arrive. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai reçu sur mes commandes précédentes. Donc là, vous avez la nouvelle veste du Barça qui d'ailleurs, je vais envoyer à mon père. J'attends juste la fin du confinement pour aller le voir. Mais en attendant, c'est moi qui la mets. Moi, franchement, ce que je kiffe, c'est que vous avez le signe de la Catalogne, le petit blason, le Nike qui fait plaisir, la belle couleur, la belle matière. On dirait que je suis un mannequin, mais je suis moche. Une autre veste qui est sobre et assez belle pour moi, les finitions aussi. Donc il y a 2 mois, bien sûr, pour moi, j'ai pris un maillot du Barça à domicile qui est vraiment magnifique, avec Cléo. Ça sera bien sûr celui-là que je vais vous envoyer, mais pas avec le flocage. Le maillot noir à l'extérieur. Il y a même le pantalon, il y a aussi du hors Barça que j'ai pris, un maillot de City qui est vraiment magnifique, hein, les finitions. Moi honnêtement j'aime bien, j'adore. Franchement c'est que de la bonne qualité, je n'ai jamais été déçu, à part peut-être 2-3 fois sur 20 maillots. Des petits fils de rien du tout à couper, franchement c'est rien. Voilà, vous avez bien sûr tout dans la description, mon code promo, moins 10%, j'espère que vous allez faire attention à ça. Et surtout, les promotions, la case commentaire à bien remplir pour profiter des maillots gratuits que vous méritez. C'est bon, on enchaîne. Donc maintenant on arrive au sujet de la vidéo. Hier j'en ai pas fait car j'ai voulu prendre un petit peu de recul sur la situation actuelle du Barça, le mercato, les besoins, les renforts nécessaires, réfléchir au club. Moi comme je le dis depuis très longtemps, je ne suis pas un expert, je suis un supporter comme les autres qui parle tout seul comme un con devant une caméra. Et ce qui est un petit peu triste dans l'histoire, c'est que nous avons vu des nouvelles têtes, des jeunes avoir du temps de jeu, car les anciens sont blessés, comme par exemple Roberto, Piqué, Busquets, ou même Araujo, voilà, j'ai toujours du mal un petit peu avec sa prononciation, désolé. Une fois je vois blanc, une fois je vois noir, voilà, moi faut me dire clairement. Umtiti, Ansu Fati, voilà, ça force Koeman à proposer autre chose, d'autres alternatives. Koeman est têtu, voilà, c'est vraiment clair et net, et moi je regrette cette chose-là, c'est qu'il fait tourner car il n'a pas le choix. Et malheureusement, s'il n'avait pas eu toutes ces cascades de blessures, je pense pas qu'on aurait vu malheureusement Riqui Puig qui a fait un bon match, malgré qu'il n'a pas joué très longtemps, mais suffisamment pour me faire bander, fort et dur. Mais au moins, on peut se consoler en se disant, le Barça avec ses jeunes a de l'avenir. Le petit Riqui, voilà, maintenant tout le monde le sait, c'est mon petit frère, je l'adore, je le défends depuis un long moment. Il y a 2 jours, même s'il n'a pas beaucoup joué, je pense qu'il a prouvé à Koeman qu'il mérite sa place dans l'effectif. Je dis pas forcément en tant que titulaire indiscutable, mais dans l'effectif, petite taille, gabarit ou pas, et c'est ce qui fait la beauté du football, n'est-ce pas? Des joueurs immenses, de grande taille, comme par exemple Ronaldo, Zlatan, des gabarits moyens, comme 1m70, 1m71, 72, avec Iniesta, Xavi, Messi, et après des joueurs de petite taille, qui sont vraiment des légendes, comme par exemple Maradona, petit clin d'œil, Valbuena,
Il y a des choses que je trouve très intéressantes, mais avant ça, je vais vous lire 2-3 petites rumeurs que je vois depuis quelques jours qui prend assez d'ampleur. Comme par exemple Riqui Puig, mon petit frère à Leeds, coaché par Marcelo Bielsa, qui souhaite tout simplement le prêt de monsieur Riqui Puig avec option d'achat, et ça, c'est ce qui fait bloquer le club, car Koeman l'a bien dit, il voit son avenir au Barça, mais pas tout de suite, c'est pour ça qu'il souhaite un prêt, mais sans option d'achat, il voulait à l'Ajax et même d'autres clubs, mais juste un an, et après il revient. Après voilà, les Anglais, on peut le comprendre, ils voient un tel phénomène en manque de temps de jeu, ils tentent leur chance, c'est normal. Surtout le coach, Marcelo Bielsa, qui aime les beaux joueurs de football, c'est un secret pour personne, Riqui Puig en fait partie, et ça, mais ça saute aux yeux, sauf bien sûr au sosie de Donald Trump. Donc forcément à Leeds, il aurait plus de temps de jeu, il aurait avec lui des joueurs qui comprendraient l'espagnol. Le coach aussi, très, très important. Et si le mariage devait se faire, j'aurais été le con qui se serait levé et crié « Moi je m'y oppose, bave dans ta gueule, ouais ». Mais on parle aussi du Betis Séville, qui avait déjà obtenu le prêt de Alena l'an dernier, car Valverde ne le souhaitait pas, merci champion. Le Betis souhaite aussi combler la longue absence de Serginho Canales. Et ensuite, on parle de Marseille. Moi, sérieux, j'ai un doute. Ah non, pardon, j'ai mal lu. L'ancien entraîneur de Marseille, bien sûr. Mais après, si on pousse les recherches un petit peu plus loin, on s'aperçoit que la piste de paille, cet hiver, c'est même pas qu'elle se refroidit, c'est qu'elle est gelée, à cause ou grâce à Gérard Piqué. Si la blessure d'Ansu Fati laissait entrevoir une offensive du Barça pour Memphis Depay, celle de Piqué refroidirait cette piste. Comme le souligne Marçal Llorente, le club catalan ne compte plus passer à l'action pour l'attaquant de l'OL cet hiver. La priorité des Blaugrana serait en défense lors du prochain mercato. La direction sportive du FC Barcelone exclut la signature de Memphis Depay en janvier. Si il y a une vente au mercato hivernal, la signature prioritaire de Barcelone sera celle d'un défenseur central comme Eric Garcia à Manchester City ou d'un défenseur prêté, a confié le journaliste espagnol. Donc moi depuis quelques mois je l'ai dit plein de fois, si Depay vient, c'est une bonne solution, je suis entre guillemets content, mais s'il vient pas, c'est vrai que c'est pas forcément catastrophique. Et là, les besoins du club, c'est clair et net, oui, ça serait un beau et un bon renfort de Depay, mais la priorité, c'est la défense. Par Piqué, t'oublies, il est mort pendant très longtemps. Todibo, il est en prêt, malheureusement. Araujo est blessé et il va bientôt revenir, mais on ne sait pas comment va se passer sa progression, si ça va repéter ou pas. Umtiti est carrément blacklisté par Koeman. De Jong en tant que défenseur central, c'est une solution de dépannage, mais c'est pas forcément bon de le mettre une fois en tant que milieu, une fois qu'en défenseur central. C'est bien de le faire de temps en temps pour dépanner, mais c'est pas une solution au long terme. Et après contre Kiev, on a même vu Junior Firpo jouer en tant que défenseur central un petit peu. Ça prouve vraiment le manque de défenseurs au Barça en ce moment. Et en plus de ça, t'as Monsieur Langlais qui n'est pas forcément hyper rassurant, malgré qu'il tient quand même la baraque, faut le dire, heureusement qu'il est là, car il ne se blesse pas en tout cas. Mais enfin, t'as le petit Oscar Mingueza, une bouffée d'oxygène, merci. Donc bien sûr, avec toutes ces blessures, cette immense cascade, si le petit Garça vient, ça serait une très bonne nouvelle, un renfort, mais il n'aura pas forcément la voie royale devant lui. Oscar Mingueza, les mecs, retenez bien. En plus de ça, ça permettrait peut-être à Depay de venir l'été prochain gratuitement. Après, on verra si ça se fait ou pas. Ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, tout ça, c'est dit. Et comme j'ai dit sur le débrief précédent, il faut pas non plus trop s'emballer, car c'était que contre Kiev. Ça, je sais, mais en fait, il y a des choses qui trompent pas. Il y a des choses que tu vas jouer contre le Real, contre une autre équipe, Marseille. Ce qui ne trompe pas, c'est le comportement d'un jeune joueur, un jeune joueur qui veut prouver. Moi, j'ai vu un joueur, donc je parle bien sûr d'Oscar Mingueza, un joueur de caractère qui a envie de faire mal, un regard hargneux envers l'arbitre, les autres joueurs, moi, ça, je vais pas dire forcément que ça me fait super plaisir, mais ça me rassure, et ça rassure aussi les autres joueurs du Barça. Ça s'est bien vu sur le comportement de l'anglais, car c'était malheureusement et heureusement, c'était Mingueza qui relançait le jeu, qui faisait le pressing, qui poussait le ballon vers le milieu. C'était lui en fait qui montait, et ça j'ai envie de te dire que c'est un petit peu le rôle aussi de l'anglais, parce que même s'il est jeune, il est plus expérimenté. On parle quand même d'un joueur international qui a joué plusieurs saisons au Barça, qui a joué des demi-finales
avec Barcelone, un bon niveau, faut le dire. Et l'anglais, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un suiveur, c'est pas forcément quelque chose de péjoratif. Et malheureusement, si à côté de lui il y a Piqué, il va suivre Piqué, c'est pour ça qu'on va plonger. Mais si à côté de lui tu le mets un joueur comme Araujo, Mingueza là en ce moment, ça va mieux aller. Mais moi je m'interroge aussi sur le comportement de l'anglais. Je crois que c'était son premier match à Mingueza et c'était lui qui donnait le ton. Moi j'aurais préféré que ça soit l'anglais et Mingueza qui suit. Moi je vous le dis, le petit Mingueza, il a du caractère. Dans son regard, je voyais de la haine, je voyais qu'il voulait faire mal. Après j'ai vu sur Twitter, ça me rappelle Ramos, c'est le futur, c'est Ramos. Calmez-vous, laissez-le grandir s'il vous plaît. Mais là en fait pour moi il a prouvé sa place dans l'effectif, pas forcément en tant que titulaire à côté de l'anglais ou même remplacer l'anglais plus tard, mais au moins sa place dans l'effectif. Il n'a plus rien à faire dans la baie, on a besoin de lui. Et ça les mecs, franchement il faut le dire, c'était lui sur le terrain qui mettait le pressing, c'était pas l'anglais, c'était Mingueza qui relançait. Et ça en fait, ça me rappelle un petit peu Umtiti forcément avant sa terrible blessure, il y a déjà 32 ans. Donc voilà, même si le petit Eric Garcia vient cet hiver, il y aura aussi du chemin. Donc maintenant, j'ai aussi envie de parler du futur Ballon d'Or, monsieur Martin Braithwaite, car il a apporté des solutions autres que Messi et Griezmann, et forcément, je ne peux pas leur en vouloir car ils ne sont pas des vrais neufs de métier. Donc forcément, il avait un rôle de remise, double pivot, point d'appui, ce que les autres ne savent pas faire. Ça provoque aussi des décalages, un surnombre, quelque chose qui est vraiment très important, primordial. Je dis pas forcément et obligatoirement que Braithwaite doit être titulaire indiscutable en tant que neuf, je dis juste que il apporte quelque chose qu'on a besoin. Et ça, t'es obligé de le remarquer en fait, car si tu vois tous les matchs du Barça, tu vois qu'il y a du talent offensif sur le terrain, mais tu sens en fait qu'il manque un vrai neuf. Et Braithwaite, même s'il n'a pas le talent nécessaire pour être au Barça, faut le dire aussi, il n'était pas destiné à jouer chez nous. Il fait du bien par sa présence. Après pour terminer, je voudrais aussi parler et revenir un petit peu sur Sergiño Dest et Carles Alena, car sur le débrief, j'en ai pas forcément trop parlé. Et ce qui est plutôt agaçant dans l'histoire, c'est ce que j'ai dit en début de vidéo, car si on les a tous les deux vus, c'est parce qu'il y avait des absents. Et ça, c'est assez frustrant. Et la performance de Sergiño Dest, j'espère que vous l'avez tous vu, il a fait des choses, je vais pas dire incroyables, mais la différence entre lui et Roberto, elle s'est vue mais claire et nette. Il n'y a rien, écoutez-moi bien, il n'y a rien que Roberto sait faire et pas Dest. L'américain, je suis désolé, même après le retour de Roberto dans 14 ans, il mérite sa place de titulaire 12 mais 15 fois. Et pour finir, je voudrais parler du duo assez prometteur, Alena plus Riqui Puig. Alena en fait, il va avoir un rôle plus de médiateur, quelqu'un qui va jouer plus dans la propreté, qui va pas forcément prendre beaucoup de risques, mais qui va jouer propre. Et pas forcément que des passes vers l'arrière, beaucoup de passes en l'avant, mais assez propre, qui va maintenir un certain équilibre, quelque chose qu'on a besoin. Je vous invite à regarder les stats, je pense qu'il a réussi 106 passes sur 107, c'est énorme. Et ça en fait, je vous l'ai dit depuis le début de saison, depuis que j'ai appris que Koeman allait insister sur son 4-2-3-1 double pivot, Alena avec son gabarit, il va apporter un bien fou. Et ça, on l'a vu physiquement, il a fait du bien. Et il a même mieux joué que Pjanic, c'est pour vous dire. Il va être plus discret, temporisé, mais jouer juste. Et après, mon petit frère, monsieur Riqui Puig, ça va être un petit peu, je vais pas dire tout l'inverse. Il va peut-être avoir plus de déchets, et encore, ça se voit à peine. Il va prendre plus de risques, jouer vraiment plus vers l'avant, dribbler, etc. Voilà. Et je vais pas dire non plus que ça va être le nouveau Xavi Iniesta, car c'est quelque chose qui est incomparable. Mais les deux ont un profil assez similaire et qui se complète aussi. C'est pas le même profil, mais ça se complète. Il y a un truc, ce sont deux jeunes joueurs espagnols. Donc voilà les gars, je vais pas vous saouler plus longtemps, je pense que j'ai assez parlé. On va en parler un petit peu plus longuement, soit demain, soit dans l'après-match qui va arriver samedi. Et sur ce, yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Ô-toi mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!